Le désert du Maroc. Un des milieux naturels les plus arides de la planète. Du vieux tamaris isolé jusqu'aux oasis gorgées d'eau. Le désert a bien des secrets à dévoiler. Un organisme composé d'une étonnante variété d'espèces, animales et végétales. Enfin, végétal, ouais, non, pas vraiment, parce que les chameaux en ont quand même bouffé pas mal, donc il reste pas grand-chose. Bon, alors un organisme composé d'une étonnante variété d'espèces animales. Nous avons été envoyés au Maroc pour étudier les espèces animales du désert de Chibi. Après avoir chargé nos chameaux pour plusieurs semaines, notre expédition commença. Plusieurs jours passèrent sans aucune présence d'animaux, hormis nos chameaux. Du coup, on va vous parler des chameaux. La famille du chameau est très grande. Les chameaux sont des mammifères de la famille des camélidés. Le chameau femelle est appelé chamelle et son petit chamelon. Dans notre cas, et pour la grande majorité des chameaux au Maroc, ce sont des dromadaires ou chameaux d'Arabie. Qualifier un dromadaire de chameau n'est pas erroné, mais juste moins précis. Les espèces nommées couramment chameaux présentent 2 bosses, alors que le dromadaire n'en possède qu'une. La taille du dromadaire va de 2,20 m à 2,50 m pour les plus grands. Son poids varie entre 400 kg et 1 tonne selon les races. Cet herbivore a une espérance de vie moyenne de 25 ans. Il a d'ailleurs la spécificité de manger tous les arbres qui donnent de l'ombre dans le désert. Son système gastrique est très complexe, comme le laisse deviner l'odeur de ses pets. Surtout lorsqu'on donne des pelures de clémentine. L'étude de leur excrément est d'ailleurs souvent source de débats scientifiques. Saviez-vous que les chameaux que vous venez de voir font des crottes en forme de boule? C'est très simple, pour le suivre le chameau, il suffit de suivre les boules. Approche-toi, je vais te montrer. Regarde. Ici, le chameau s'est arrêté seulement 30 secondes. Et pourtant, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 crottes par terre. Donc imaginez tout le long. Vous voyez la pollution? Si nous faisons le calcul exact, 20 crottes toutes les 30 secondes, ça nous fait 20 trentièmes de crottes par seconde. Donc, soit 2 crottes toutes les 3 secondes, donc ça nous fait 2 tiers de crottes par seconde. Donc si nous faisons du 5 km à l'heure avec nos chameaux, eh bien en faisant les calculs, on trouve que le chameau fait une crotte tous les 2 mètres, à peu près. Soudain, alors que nous commencions à en avoir rudement marre de parler des chameaux, nous aperçûmes au loin ce qui allait être une découverte majeure. C'est parti. Paparapa, papara, paparapa, paparara, paparapa, papara, paparara, parara, parara, paparapa, papara, paparapa, paparara, paparapa, papara, paparara, parara, parara. La nouvelle espèce que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui s'appelle le quadripus. Le quadripus est une espèce très rare dans cette région. En effet, elle se déplace toujours par petits groupes et des groupes familiaux. Je vais vous expliquer. Sur les photos que vous allez voir, vous avez 3 types de quadripus. Le premier, les plus jeunes, n'ont que 2 pattes. On l'appelle le deux-puce. Le second, le quadripus, est l'animal mais sous le format adulte. Par la suite, quand il vieillit, il obtient uniquement 3 pattes. Donc on l'appelle le tripus. Le tripus va vivre jusqu'à 120 ans. Aujourd'hui, nous avons la chance de les rencontrer en exclusivité pour vous. Alors vous voyez ces traces, c'est des traces
qui appartiennent au quadripus. Des grosses traces ici et puis sur le côté des petits points suivis d'une traînée. Et c'est bien clairement le quadripus. On va essayer de voir si on réussit à le trouver. Plus vite dit que fait. Nous suivons les traces pendant des jours à travers le désert. Mais au bout du 5e jour, sans signe de l'animal, qui n'est pourtant pas en cours de disparition, nous apercevons un troupeau de quadripus au loin. Psst. Viens. Une tribu de tripus et de quadripus arrive. En soulevant son 3e pied, le tripus peut se déplacer avec une vitesse phénoménale. Ceci est un pneu. Il pousse dans cette région, il est un petit peu rare, mais on s'en sert pour cultiver du caoutchouc. Les bergers s'en servent aussi pour guider leurs chèvres. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est très mou le pneu, je vous montre. D'ailleurs, ma chaussure a été faite avec un pneu marocain. Un fait intéressant est que le pneu, où qu'il pousse dans le désert, est toujours orienté vers la Mecque. Vous vous demandez sûrement comment nous faisons pour trouver et traquer les espèces animales, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas si simple. Cela demande de longues études et beaucoup de pratique. Il faut être vigilant aux moindres détails et donc avoir une bonne vue ou un bon objectif pour bien zoomer. Il vient ensuite de deviner de quel animal ou insecte il s'agit. 2 méthodes sont possibles. Suivre la trace jusqu'à trouver l'animal, mais bon, ça peut être un peu long, soit reconnaître sa trace. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé. Ceci est un scarabée. Sa vitesse est impressionnante d'ailleurs, avec plus de 9 km/h avec le vent dans le dos. Ici, un univoisal. Certaines fois, les traces nous sont inconnues et une recherche approfondie commence. Nous mesurons tout, la longueur, la largeur, l'empattement, l'orientation des traces, les motifs, la marque, la couleur, le prix, et une longue quête de l'animal s'ensuit. Nous suivons depuis 2 jours les traces de Dben-Izen. Les Dben-Izen sont une espèce de la famille de la mouche, assez rare, qui se trouve seulement dans les alentours d'Ouarzazate au Maroc.
animal est sauvage et imprévisible, et peut être dangereux. C'est comme ça que j'ai eu cette cicatrice. Les Dbenisen sont caractérisés par des gros yeux globuleux. Ils font aussi souvent des mouvements soudains. Le printemps venu, les Dbenisen femelles font une danse très spéciale pour attirer les mâles. Observez. On les trouve parfois posés sur des chameaux. Bon, certaines choses restent inexpliquées. Les Dbenisen ne sont pas sans prédateurs. Nous voyons ici, par exemple, un margus des sables qui s'approche lentement. Après cet épisode traumatisant, voici une patate. Il nous parut plus sage de quitter le monde de la faune et de s'intéresser à la flore locale. Ce que vous voyez là est appelé la pomme de Sodome. Alors, pourquoi Sodome? Vous vous posez tous la question. Cela ne vient pas de sodomie, mais bien de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Mais c'était une plante. Observez la coloquinte sauvage qui pousse au Maroc. C'est une espèce de courge ronde qui ressemble à une petite pastèque. Mais attention, il ne faut pas la manger parce qu'elle est très empoisonnée et ça vous fera mourir. Enfin, ça vous tuera. C'est comme ça, quoi. Une question pourtant nous taraude. Existe-t-il des formes de vie intelligentes dans le désert ? Telle une grosse taupe, le papalopus creuse des tunnels et forme des mottes. Comme la taupe, le papalopus a une terrible vue, mais il est extrêmement intelligent et se sert de technologie pour éclairer ses tunnels. Quand il sort de son terrier, le papalopus ne voit que grâce à un système de lentilles futées. Nous avons de la chance, les papalopus ont accepté de nous faire visiter leur grotte. Une fois qu'elle est dans cette poche-là, elle s'infiltre un alimentaire et elle sort sous forme de source. Oui, il y a un petit filet d'eau qui sort. Un petit filet d'eau nous aurait été le bienvenu en ce moment. Cela faisait de longs jours depuis que nous avions quitté l'hospitalité et l'abondance d'Ouarzazate, notre point de départ. Nos approvisionnements s'épuisaient et nous manquions d'eau. Déshydratés, sans lime à ongles, au bord de l'insolation, nous commencions à perdre la tête. En plus, nous n'avions plus que quelques feuilles de PQ. Mais, grâce à notre instinct infaillible, un peu de chance et quelques pneus sauvages pour nous orienter, nous tombâmes sur un oasis resplendissant. Quel bonheur! Les déserts font partie des environnements les plus extrêmes de la planète. Les conditions de vie y sont parfois hostiles. Mais nous avons vu à quel point les espèces ont réussi à s'adapter, à apprendre petit à petit à vivre ensemble, à s'entraider et à avancer même dans les moments les plus difficiles. La famille prend un sens d'autant plus important que malgré les différences et les discordes, le plus important est d'être ensemble et de s'aimer. Chacun à sa manière, chacun avec son caractère, le principal étant de vouloir partager les bons moments. Et nous pouvons déceler du bonheur partout. Il faut juste savoir le regarder.
Ce voyage au Maroc, comme tous les autres réalisés ensemble, resteront gravés à jamais dans nos mémoires et tous les acteurs de ce reportage, Juliette, Margot, Alice, Robin, Arthur, Eric, Sylvie, Florence, Papalou et Mamacha remercie pour ces souvenirs de joie et de bonne humeur qui finalement seront les seuls à être retenus.